Coucou les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 1er au 15 octobre prochain. C'est une guidance intermédiaire que je propose en complément des signes astro du mois. Donc j'espère que ce format vous plaira. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. Allez, c'est parti pour vous les taureaux, vierges et capricornes. Avec l'oracle du voyageur sacré, nous allons voir votre influence principale pour cette première quinzaine d'octobre. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous commencez ce mois d'octobre sous les aspects les plus positifs possibles. Alors, nous avons découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. On vous invite à creuser, à détailler, à chercher en profondeur ce qui se cache sous une certaine carapace. C'est très imagé. La transformation, une nouvelle façon de vivre émerge. D'accord, bon, il y a une transformation en cours pour vous les signes de terre. Peut-être que vous faites un bilan, une nouvelle manière de gérer votre quotidien, ou bien effectivement vous êtes dans un grand travail introspectif afin de vous permettre de, je dirais, de trouver des solutions à certaines problématiques. Mais en tout cas, ça me parle aussi de se connecter à son joyau intérieur, à votre propre valeur, au fait que vous pouvez trouver des solutions et rebondir par rapport à certaines situations. Nous poursuivons avec le tarot de la bienveillance pour vous les taureaux, vierges et capricornes du 1er au 15 octobre 2023. Je vous rappelle que si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter via mon adresse mail indiquée dans le descriptif de la vidéo. Du 1er au 15 octobre 2023. Alors, nous avons messager d'air qui cherche l'inspiration, une forme de réflexion, éclaircir son mental, ses pensées. As d'eau, il y a des ouvertures, des opportunités qui vont vous ravir de l'ordre de l'émotionnel, mais ça peut être aussi le début d'une nouvelle relation, soit ou d'un projet qui vous tient à cœur. Donc il y a peut-être les prémices de quelque chose, vous avez envie de mettre en place un projet de cœur, donc avoir un enfant, comme un projet plus concret dans la matière. Et là, vous avez des énergies favorables à cela. Cependant, vous êtes en pleine réflexion, donc pour voir, comment dire, quand on a envie de mettre quelque chose en place, effectivement, il est intéressant de regarder les aspects pratiques, concrets de sa vie, pour voir comment vous pouvez faire le nécessaire dans la matière. Et nous avons le monde qui nous parle d'accomplissement et d'épanouissement. Donc, il y a quelque chose en prémisse qui fait que vous avez envie effectivement de vous épanouir. Qui ne cherche pas à s'épanouir dans quelque chose qui vous passionne plus, qui vous correspond plus. Donc il y a peut-être des remises en question dans le cadre professionnel ou voire à titre personnel. En tout cas, vous avez envie de mettre quelque chose en place. Peut-être exercer une nouvelle activité qui va vous permettre de retrouver une certaine forme psychique et physique. Comme je l'indiquais, ça peut être dans le cadre professionnel, changer de cadre professionnel pour d'autres. Et on a la force. On vous invite à avoir force et courage et foi en votre capacité à gérer vos émotions, aussi votre instinct animal quelque part, de faire preuve de sagesse parce que vous avez envie d'évoluer. Il y a quelque chose qui cherche à émerger et là, durant cette première quinzaine, vous avez les énergies de votre côté qui favorisent cette émergence, ce côté-là, ce que vous avez envie de mettre en place. Donc, allez-y, les signes de terre, c'est le moment. La transformation est en cours. Nous poursuivons avec le grand oraclisé pour les taureaux, vierges et capricornes du 1er au 15 octobre prochain. Vous avez envie de conquérir le monde. Alors ça peut être aussi un voyage. Vous avez envie de voyager dans un pays lointain. Et là, on vous invite effectivement à comment dire,
établir les plans d'action nécessaires pour pouvoir vous le permettre. Mais écoutez, on retrouve la force et le courage et la valeur de soi, l'estime de soi-même. C'est mignon, elle correspond à la carte de la force aussi. Nous avons la victoire, il y a quelque chose de glorieux. Alors soit on va reconnaître vos compétences ou avoir une issue positive par rapport à une situation qui était très difficile. Là, ça y est, vous vous sentez, comment dire, votre incarnation sur Terre prend tout son sens. C'est-à-dire que vous vous sentez accompli, épanoui. Écoutez, de belles énergies, hein. Ouais, après une période, je dirais, où ça a été peut-être compliqué pour vous, on a essayé peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues, mais ouais, la justice, une décision de justice favorable en votre faveur, hein. Alors une décision quelle qu'elle soit, ça peut être la justice divine comme une justice concrète. C'est pour ça qu'il vous a fallu force et courage, hein, tenir bon dans la bataille que vous allez gagner. Ouais, oui, on retrouve de la malveillance, quelque chose. On vous a cherché des noises, comme on dit communément, hein. Cependant, vous en sortez grandi ou guéri. Par exemple, hein, ça a été une situation où on vous a accusé à tort et au final, vous allez être innocenté. Donc ouais, il y a un épanouissement retrouvé, il y a quelque chose qui fait que vous allez pouvoir écrire un nouveau chapitre de votre vie dans une situation précise ou autre, avec beaucoup plus de, avec cette sensation de légèreté, d'estime de vous-même et de vous dire, la roue tourne enfin en ma faveur. Nous passons maintenant à l'aspect relationnel. Pour vous, les signes de terre, donc avec l'oracle du Sacré-Cœur. C'est bien. Tout est bien qui finit bien. J'ai cette sensation-là que pour certains d'entre vous, vous avez dû batailler, hein. Il y a un juste retour des choses, voilà. Allez, pour les taureaux, vierges et capricornes. Alors, ah oui, colère, violence et agressivité. Vous voyez, on le voit dans le domaine relationnel. Projet, réflexion et pensée, donc qui correspond à ce messager d'air. Puis nous avons complicité et rapprochement. Bon, donc par exemple, je parle d'une relation sentimentale pour celles et ceux, ma caméra bug, voilà, où c'était conflictuel. Bon, voilà, il y a une issue positive. Gestation, il y a quelque chose, hein, un projet qui tient à cœur, hein, et je l'ai évoqué, hein, le côté d'avoir un enfant, mais bien sûr, ça ne va pas concerner tous les signes de terre. Bon, vous avez dû batailler pour qu'on reconnaisse votre valeur, pour qu'on vous donne raison quelque part aussi. Bon, les choses vont retrouver un juste équilibre après une phase conflictuelle, peut-être aussi de remise en question, donc relationnel dans le domaine professionnel, personnel ou sentimental, en fonction de votre situation propre. Je rappelle que c'est une guidance générale, mais en tout cas, l'issue reste favorable. Vous avez des énergies d'épanouissement, d'un retour d'harmonie dans votre vie et du coup vous allez pouvoir lancer ces nouveaux projets qui vous tiennent à cœur, je me répète, hein, mais la transformation est en cours pour votre plus grand bonheur, les signes de terre, profitez-en. Nous passons à votre message perso avec l'oracle Mes alliés de la nature. Donc je vais mélanger et ensuite je tirerai une carte pour chacun d'entre vous. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos retours, hein, parce que, surtout quand c'est positif comme ça, je l'espère au plus grand nombre. Allez, hop. On commence par les taureaux. Nous avons l'ours brun, mes alliés de la terre. Fais comme moi, accueille tes différences, tes sautes d'humeur et tes jours grognons, pardon, pour mieux apprécier le bonheur d'être avec toi-même. Estime de soi. Pour les vierges, votre message perso, nous avons, mes alliés de l'eau, l'étoile de mer. Tu ne peux te laisser entraîner sans cesse par le tourbillon de la vie. Tu perdrais le lien avec ton centre. Alors prends du temps pour toi, pour t'arrêter, pour respirer et te coucouner. Prenez soin de vous, amis vierges. Et pour les capricornes, votre message perso, mes alliés de l'air, l'abeille. Tu es la légèreté de l'air et chacune de tes cellules est en éveil. L'éveil pour être pur
pour être pur esprit s'écrit d'abord dans ton corps, prends-en soin. Alors là, on vous invite à prendre soin de votre corps, de faire preuve de bienveillance avec vous-même. Voilà les signes de terre pour vous et l'énergie de cette première quinzaine d'octobre qui j'espère vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. N'hésitez pas à liker et à commenter. À très bientôt!